le CrossFit a changé le monde de la préparation physique, mais c'est aussi un business. Mais est-ce que ce business est vraiment lucratif pour les propriétaires, les owners des box de CrossFit? Je suis avec David, qui est propriétaire de CrossFit Egneto 2. Et il vient de me dire, rendez-vous compte, que pour avoir le droit d'utiliser le nom CrossFit, être affilié à une box CrossFit, eh ben, ça est passé de environ 2 500 € à 4 500 € en un an. David, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous apporte l'affiliation CrossFit, à part le droit d'utiliser la marque, qui est aussi importante, et d'autre part, qu'est-ce que ça va nous apporter en termes de business? D'accord. Le business, ça va être par exemple, qu'est-ce qu'en communication, CrossFit va apporter pour tout un chacun. En fait, c'est fort de constater qu'en termes de communication, on trouve que pas grand-chose. Voilà. Donc, ouais, 50% d'augmentation en un an. C'est vrai qu'on peut se dire, s'il y a des bénéfices et des services associés à une augmentation, c'est super, parce que ça se justifie. Mais là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que CrossFit vous a mis 50% dans la gueule, mais rien en face. Exactement. Caricaturé. Exactement. En 2018, aux États-Unis, il y avait 11 500 box de CrossFit. Aujourd'hui, on est à peu près à 5000. Donc 50% de fermeture de box en quelques années. C'est ça. Et en France? Alors aujourd'hui, il y a eu des fermetures de box. On n'est pas sur un déclin aussi important. Maintenant, peut-être que les années à venir nous diront si on suit la tendance ou pas. Tu me disais que la France est le deuxième marché au monde en termes de salles? Exactement. Derrière les États-Unis, on est le deuxième pays où il y a le plus de box de CrossFit affiliés. On était à plus de 800 ou 900 box. Je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais c'est de cet ordre d'idée-là. Et justement, avec une telle prolifération de box en France, pourquoi CrossFit Monde, finalement, vous a assassiné comme ça? Alors, ils ne vont pas le dire, on ne sait pas vraiment. Moi, mon analyse personnelle, et ça va rester qu'une analyse personnelle, c'est que déjà, le moins de box de CrossFit aux États-Unis, le chiffre d'affaires a forcément diminué. Ils ont communiqué aussi beaucoup sur les CrossFit Games, qui est une compétition qui coûte très cher. Et aujourd'hui, on constate, dans nos salles de CrossFit, qu'il n'y a pas autant de hype qu'avant, qu'en 2018 par exemple. Et je me demande si aujourd'hui, ce n'est pas une nécessité pour eux d'augmenter les prix afin de garder un chiffre d'affaires qui leur permet de continuer d'avancer. Ça m'amène à la question suivante, un peu caricaturale, vous ne m'en voudrez pas, mais est-ce que tu penses que l'âge d'or du CrossFit est derrière nous? Ouais, question très personnelle, mais je vais parler pour ma part. Oui, je pense que l'âge d'or du CrossFit est un petit peu derrière nous. Alors la pratique reste une pratique excellente, très très bonne pour une remise en forme générale, aussi bien pour un débutant que pour un sportif de haut niveau. Néanmoins, si on regarde le nombre de demandes, par exemple sur Internet, sur un mois de janvier, on voit bien que par rapport à 2018, par exemple, j'ai eu quand même 2 salles de CrossFit, il y a eu quand même beaucoup de monde. Il n'y a pas autant de demandes qu'à l'époque. Alors moi, je l'explique. Parce qu'aujourd'hui, les gens quand même connaissent l'activité CrossFit et que pour beaucoup, l'image du CrossFit, c'est quand même un sport un petit peu inaccessible, un petit peu élitiste. Et beaucoup de gens ne se sentent pas capables de pratiquer des épaules jetées et une gymnastique quand même d'un niveau relativement élevé pour le commun des mortels. Et justement, ce niveau de performance que les gens s'imaginent, tu vois, est-ce que tu crois que l'hyper-médiatisation des Games, donc l'équivalent des Jeux Olympiques pour le CrossFit, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu penses que l'hyper-médiatisation des Games a joué contre votre business? Alors je pense que ça a joué contre notre business par l'hyper-exposition de cette compétition en termes de communication. Sur YouTube aujourd'hui, si vous tapez CrossFit, force est de constater qu'en fait vous n'avez quasiment que des vidéos d'une compétition très élevée en termes de niveau. Si on avait mis une publicité pendant 10 ans de gens qui rentrent dans leur petite salle de CrossFit, prise en charge par un coach, plus réaliste finalement du quotidien. Effectivement, qui va s'adapter à monsieur et madame tout le monde, ce qui se passe réellement dans les salles de CrossFit. Aujourd'hui, un débutant qui vient dans notre salle, tous les coachs quasiment de toutes les salles de CrossFit sont capables de faire une pratique très très adaptée à un débutant. Néanmoins, ce n'est pas forcément l'image que les gens extérieurs et qui ne connaissent pas plus que ça le CrossFit vont s'en faire. Et quand vous discutez avec des gens qui ne connaissent pas le CrossFit, quand ils vous disent « Tiens, tu fais quoi comme sport ?»« Ah, moi, je fais du CrossFit. »« Ouh là là, mais c'est un sport c'est un sport bourrin, c'est un sport où on se fait mal. » Alors, à tort ou à raison, il y a des études qui montrent que pas forcément, mais en tout cas, force est de constater que l'image que les gens en ont aujourd'hui, pour beaucoup, c'est ça. Et ça, en soi, c'est un frein pour le business. Alors justement, en parlant de business, les jeunes ou les moins jeunes qui veulent ouvrir une box maintenant en France,
franchement, tu leur dirais de faire autre chose? Je Réfléchis bien, c'est lourd de conséquences. C'est très lourd de conséquences et bon, voilà, ça n'engage encore que moi. On a compris. Aujourd'hui, je leur dirais pas forcément de ne pas ouvrir une box de CrossFit. Je leur dirais peut-être à réfléchir de faire une salle qui n'est pas forcément exclusive. Tu as le droit, ça, avec ton affiliation? Alors normalement, non. Aujourd'hui, plein de box. Alors nous, pour être honnête, on fait un peu de pilates, on fait un peu de boxe à côté, quelques cours. Il y a pas mal de box de CrossFit qui ont pris la licence Hyrox, voilà, qui commence à être un petit peu connu. Ça, c'est la première chose. Peut-être regarder aussi sur la zone de chalandise combien de box de CrossFit sont déjà ouvertes sur un certain rayon. Ils vous protègent justement, CrossFit, quand vous ouvrez, vu votre affiliation, ils vous disent « Ok, tu peux ouvrir là parce que dans un rayon de X kilomètres, il n'y a pas de box. » Non. Ouais, Non. donc ils glandent rien, quoi. Ou pas grand-chose. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils glandent rien, mais en tout moi, je cas… peux le dire, j'ai pas de box. Toi, tu n'as pas de Mais box. j'ai l'impression qu'à part vous prendre vos sous et vous donner le droit d'utiliser la franchise, ils font pas grand-chose. Alors, c'est un peu le sentiment que certains honneurs de box de CrossFit ont. Et que du coup, c'est vrai qu'on entend pas mal de patrons de salles aujourd'hui dire « je ne reprendrai pas mon affiliation en 2024 », principalement pour ces raisons-là. Tu vas la reprendre, toi, tu as le droit de le dire ou tu veux le dire, tu peux le dire ou pas? Alors, nous, l'affiliation, elle arrive à échéance en août. Aujourd'hui, on ne sait pas. Aujourd'hui, c'est dire à quel point, parce que toi, tu es un passionné de CrossFit. Alors, je suis un passionné de la discipline, il n'y a pas de problème, je suis convaincu de la discipline, je la pratique moi-même. Bon, ma femme, tu connais son niveau aussi en CrossFit. Aujourd'hui, je dis pas oui, je dis pas non, je vais attendre de voir un petit peu, enfin, on va attendre de voir un petit peu. Si un passionné comme toi, pour qui c'est ton business, tu as un doute, c'est que ce doute doit être partagé. Il faut différencier le côté business et le côté bien fait de l'activité. Si aujourd'hui on sent que le business ne sera pas suffisant et qu'on estime qu'à un moment donné c'est peut-être plus viable dans le temps, et peut-être qu'on changera ou peut-être pas. En clair, s'il faut dire cross-training au lieu de CrossFit, mais économiser 5 000 €. Ou peut-être carrément revenir vers d'autres types de cours. Mais bon, c'est vrai que l'activité CrossFit, elle a quand même un gros avantage, c'est que c'est une activité qui est très complète, qui est très efficace pour les gens, qui est quand même très ludique. Et nos adhérents à nous, on voit comme ils s'éclatent quand ils pratiquent. Aujourd'hui, c'est pas du tout sûr qu'on arrête. On peut se poser la question, parce que beaucoup se posent la question. Néanmoins, aujourd'hui, c'est pas l'ordre du jour. Tu vois, merci beaucoup David, parce que tu es une des rares personnes du CrossFit, affiliée CrossFit, qui a accepté de parler publiquement de cette augmentation brusque et soudaine en un an des affiliations. Merci, parce que c'est courageux de ta part et honnête. Je suis sûr que ça va décomplexer un paquet de gens qui nous regardent. Ouais. Si on veut retrouver ton coaching et ta pratique du CrossFit, on peut te retrouver où et à quel nom? Alors, bien sûr, CrossFit Egneto à Brignais, CrossFit Egneto 2. Dans la région lyonnaise? Effectivement, dans la région lyonnaise, à Brignais, dans le sud-ouest lyonnais. Voilà, donc on fait aussi beaucoup de coaching privé, des cours de CrossFit évidemment. Je ne suis pas tellement sur les réseaux, donc vous ne me trouverez pas tellement sur les réseaux. Il y a un Instagram de… Alors, par contre, le club a un Instagram, voilà. Comment il s'appelle? Egneto Sport. Voilà, parce qu'en fait, on a le coaching, le CrossFit, donc on a tout regroupé sous une entité. Donc Egneto Sport sur Instagram, sur Facebook, et puis le site internet, bien sûr. Merci beaucoup, David. Merci Olivier de ton invitation, ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt.